La fondation SCP, le sigle pour Secure, Contain and Protect. Plusieurs fois nous avons fait référence à la fondation sur cette chaîne. Dans plusieurs vidéos, je vous ai présenté des jeux qui de près ou de loin faisaient référence à la fondation. Mais je n'ai jamais réellement dédicacé une vidéo à ce monument de l'horreur en ligne. Si vous ne connaissez pas la fondation SCP, c'est qu'ils ont bien fait leur travail. Mais si vous voulez en savoir plus sur cet univers, le youtubeur Alt236 a fait une vidéo de plus d'1 heure sur la fondation qui vous introduira le sujet de la meilleure des façons. Oui, même avec une vidéo d'1 heure, vous ne serez qu'introduit au sujet. Car la fondation est bien trop dense pour être totalement parcourue par un seul homme. Mais pour vous résumer simplement, la fondation SCP est un organisme secret qui nous protège de toutes les anomalies du monde, qu'elles apparaissent sur Terre ou non, qu'elles soient d'ordre physique, spirituel, fantomatique, et même si elles se situent dans d'autres plans de réalité. La fondation ne connaît pas de limites et les horreurs qu'elle a confinées pourraient terrifier même les plus courageux d'entre nous. Et aujourd'hui, on s'attaque à ce gros morceau du lore de l'horreur d'internet. Car aujourd'hui, à ma façon, nous allons parler de la Fonda, comme ils l'appellent. Voyons donc aujourd'hui 7 jeux d'horreur sur la fondation SCP. D'ailleurs, si vous voulez retrouver chacun des jeux présents dans cette vidéo, vous pourrez tous les retrouver sur Steam. Certains sont gratuits, d'autres non. Maintenant que vous êtes prêts et introduits au sujet, commençons cette vidéo. Numéro 1, SCP Pandemic. Comparé aux jeux tirés de l'univers des Backrooms, on va pas se mentir, les jeux SCP ont eu le temps de se peaufiner et d'avoir une qualité visuelle qui n'aurait rien à envier aux meilleurs jeux du moment. Et dans SCP Pandemic, on est clairement dans cette configuration. Le jeu est beau, mais vraiment beau. Et on doit ses designs au studio Halfway Interactive, qui est un studio localisé à Londres au Royaume-Uni. Alors je ne connaissais pas du tout ce studio et il semblerait que ce jeu soit leur premier jeu et c'est assez incroyable à quel point ils tapent fort. Car en plus d'être un jeu d'une grande qualité, SCP Pandemic est vraiment récent. Le jeu est sorti le 22 février de cette année en accès anticipé. Pour le moment, le jeu est disponible pour une vingtaine d'euros, mais soyez sûr qu'une fois le jeu fini, il coûtera bien plus cher car la qualité est vraiment au rendez-vous. Le topo du jeu est assez simple, vous vous retrouvez dans les couloirs d'un bâtiment de la fondation. Votre but est tout simplement de ne pas mourir, car une brèche de confinement, voire même plusieurs brèches sont à déplorer, et les SCP n'auront aucune pitié pour vous. D'ailleurs, vous pourrez jouer à ce jeu en coop en ligne, ce qui rendra les parties d'autant plus intéressantes. Numéro 2, SCP Secret Files. Alors voilà un autre jeu d'une grande qualité, peut-être aussi bon, voire même meilleur que le précédent. Alors que l'on a commencé déjà avec du très lourd, voilà le topo de ce jeu. Vous êtes un agent nouvellement recruté par la fondation pour classer des dossiers dits top secrets de l'organisation. Mais malheureusement, les choses ne se passent pas comme prévu. Et suite à un événement paranormal, votre perception du monde change progressivement. Comme un nouveau monde, un monde parallèle qui s'ouvre à vous, affectant considérablement vos capacités mentales. Le but sera donc de rester sain d'esprit et finir votre enquête. Alors on va pas se mentir, le jeu est sublime, autant dans son design que dans son gameplay. Et le pire, c'est qu'il ne coûte qu'environ 17 euros. Ce jeu est d'ailleurs entièrement traduit en français, mais c'est aussi un jeu complètement fini, sorti officiellement le 13 septembre sur Steam. Et oui, c'est très récent. Franchement, si vous voulez vivre une belle expérience dans la fondation, foncez sur ce jeu. Numéro 3, SCP Labrat VR. Bon, calmons-nous sur la qualité des jeux et retournons un peu plus sur des jeux avec des budgets un peu plus réduits. Et voilà, on se retrouve en compagnie de SCP Labrat VR. Alors oui, le jeu est beaucoup moins beau visuellement que les deux précédents jeux, mais SCP Labrat a plusieurs qualités qui vont bien au-delà de son graphisme. Alors déjà, je pense que vous connaissez tous le célèbre jeu SCP Containment Breach. Et ben là c'est simple, on est quasiment sur le même jeu, voire carrément le même jeu. Par contre, c'est en VR. Et on va pas se mentir, c'est terrifiant. Déjà que SCP Containment Breach sans la VR avait des sacrés moments flippants, notamment quand le SCP-173 venait directement en sneaky vous faire un petit screamer des familles, et ben là,
en VR, c'est vraiment horrible. Il faut clairement avoir le cœur accroché. Et le mieux, c'est que ce jeu est gratuit et en coop en ligne. Pour le moment, le jeu est d'ailleurs encore en accès anticipé. Alors lancez-vous directement dans le téléchargement du jeu avant qu'il ne devienne payant une fois le développement fini. Numéro 4, SCP Daybreak. Alors voilà un nouveau jeu des plus modestes sur la fondation SCP, mais qui je trouve est pour le coup vraiment qualitatif. Dans SCP Daybreak, vous vous retrouvez dans le site 52, et le but est de survivre et de vous échapper de ce cataclysme. En effet, vous verrez que le site 52 vous réserve bon nombre de péripéties. Le jeu est vraiment pas mal, et le développeur du jeu nous dit de vraiment considérer son jeu comme une pré-alpha. On est vraiment au balbutiement d'un jeu qui, finalement, est plutôt qualitatif. D'ailleurs, le jeu est totalement gratuit pour le moment. Alors je vous conseille aussi vivement d'aller tester ce jeu et de soutenir ce projet vraiment très sympa. Numéro 5, SCP Stratégie. Alors je vous ai un petit peu menti dans le titre de la vidéo, car SCP Stratégie n'est pas vraiment un jeu d'horreur, mais j'ai trouvé le jeu tellement intéressant et tellement cool que je me suis dit ce serait vraiment dommage de ne pas vous le présenter dans une vidéo spéciale SCP. Alors comme vous l'avez compris, SCP Stratégie est un jeu de stratégie et de gestion. Alors je ne suis pas un très grand fan de ce type de jeu, mais je dois vous avouer que l'univers de la Fondation se prête vraiment bien à ce type de jeu. Dans ce jeu, vous allez incarner l'administrateur légendaire qui a créé la fondation SCP. Votre but sera simple, collecter le maximum de données sur les anomalies du monde et bien entendu de les contenir. Envoyez vos soldats, récoltez un maximum d'infos et surtout protéger la planète de ces anomalies. Soyez réellement prudent car la moindre erreur de votre part pourrait être catastrophique. Vous aurez d'ailleurs accès à ce jeu pour environ 8 € et je trouve qu'il vaut largement le coup. Numéro 6. SCP Recontainment. Alors voilà de nouveau un jeu SCP gratuit qui sera vous faire frissonner. Déjà, première chose à dire, le jeu est encore en cours de développement, car pour le moment nous avons accès à un accès anticipé du jeu, qui est tout de même très dense et surtout très plaisant. Le but du jeu est simple, survivez aux entités de la fondation et échappez-vous, rien de plus simple et explicite. La tension sera palpable et vous allez devoir la gérer. Vous voulez avoir du frisson et de l'intensité, c'est ce jeu qu'il vous faut, d'autant que vous allez pouvoir y jouer en multijoueur en ligne avec vos amis. SCP Recontainment est un melting pot de tout ce qui se fait de meilleur dans la fondation SCP. Le jeu est ambitieux et je suis bien pressé de voir ce qu'il pourra donner une fois fini. Alors juste avant de parler du dernier jeu, si jamais vous avez envie de soutenir la chaîne YouTube avec un peu plus qu'un like et un abonnement, vous pouvez directement utiliser mes divers liens partenaires en description pour soit vous acheter des jeux vidéo ou d'autres types de matos. Vous pouvez aussi vous souscrire à la chaîne YouTube pour bénéficier de bonus exclusifs sur celle-ci. Cela m'aidera grandement à continuer de vous fournir des vidéos de qualité et me permettra notamment de payer le monteur de la chaîne. Merci d'avance pour votre soutien. Maintenant, c'est parti, parlons du dernier jeu de cette vidéo, numéro 7. SCP Blackout VR. Bon, ok, parlons peu, parlons bien. Vous voulez vraiment un jeu qui fait peur? Un jeu qui va vous faire frissonner comme jamais? Eh bien, SCP Blackout est fait pour vous. Et l'expérience vécue en VR est encore plus immersive et effrayante. Le topo du jeu est simple. Vous êtes un nouveau classe D. Déjà, si vous connaissez la réputation de cette classe, vous savez que vous êtes dans la merde. Et vous êtes transféré dans le site 50, qui est particulièrement dangereux. Votre but est simple, comprendre ce qui se passe dans ce lieu, et surtout survivre aux terribles entités qui en veulent à votre vie. Et bon Dieu, qu'est-ce qu'elles sont nombreuses ces entités qui en veulent à votre vie. Je vous garantis qu'après plusieurs heures de jeu, vous n'oublierez pas ce jeu de sitôt. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était Blocky et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Tchuss!